Bon après-midi à tous. Merci. Donc, la séance d'aujourd'hui fera suite à la séance ou à des séances théoriques que nous avons eues depuis le début. Nous allons faire aujourd'hui la mise en place d'électrodes. Et comme vous le savez, c'est la toute première étape en essayologie, c'est de placer les électrodes pour pouvoir accueillir le signal électrique auprès de notre patient. Et ce signal va être transmis à l'appareil que nous appelons l'ECG qui est là. Comme vous le savez, actuellement on n'a plus besoin de grands espaces pour utiliser cet appareil, étant donné qu'on en dispose de plus en plus de miniatures pour ce papier, pour cet appareil. Alors, la première étape de mise en place, comme nous l'avons dit l'autre fois, c'était la préparation de matériel. Avant même que le patient ne soit là, vous devez être sûr d'avoir tous les matériels possibles afin de pouvoir exercer ou effectuer votre examen. Alors, les matériels, je crois que vous les connaissez déjà très bien. Vous avez besoin de votre appareil et de ses annexes. Ces annexes, nous pouvons les citer. Vous pouvez m'aider à les citer rapidement. Quelles sont les annexes de l'appareil CG qu'on a vu? Les ventouses, c'est un peu restreint, mais en gros, on va parler de quoi? Les électrodes. Parce que nous avons dit que les électrodes, il en existe de plusieurs formes. Vous avez des pinces, ça ce sont des pinces. Ces pinces, ce sont des types d'électrodes qui vont nous aider à recueillir le signal électrique, récolter des signaux électriques au niveau des membres. Nous avons des ventouses. Les ventouses, c'est comme des petites poires. Poire, ça veut dire lorsque je presse, je crée une pression négative à l'intérieur. Et lorsque je vais relâcher, ça se colle. Et donc, ça nous permettra cette fois-là de recueillir très bien le signal, aussi bien au niveau de la poitrine qu'au niveau des membres, si nous voulons bien. Alors, puisque les électrodes doivent être connectées à leur câble, qu'on appelle câble patient ou câble d'électrode, c'est ces gros câbles que vous voyez là. Et ce câble patient, il va contenir un certain nombre d'électrodes. Docteur, je vais s'il vous plaît passer là-bas, comme ça on essaie de l'allonger ensemble. Voilà. Vous allez vous rendre compte qu'il porte plusieurs câbles patients avec plusieurs embouts, plusieurs extrémités. Et donc vous allez le remarquer que parmi ces extrémités, il y a une, si vous pouvez lire avec moi, c'est écrit R, vous le voyez n'est-ce pas? Oui. C'est écrit R, et c'est en quelle couleur? Rouge. Ça c'est écrit N, en quelle couleur? Noir. Là c'est écrit L, en quelle couleur? Jaune. Et ça c'est F, en quelle couleur? Vert. Voilà. Ça c'est la première extrémité. Si vous comprenez très bien, ces câbles pourront nous servir à être connectés où? Aux électrodes. Au niveau précordial? Frontal. Au niveau frontal, au niveau périphérique. Ça veut dire autant nous avons 4 membres, autant nous avons ces 4 extrémités auxquelles nous devons brancher 4 électrodes. Voyez-vous? Il y a une deuxième extrémité où vous avez 6 câbles. Ces câbles sont mentionnés respectivement C1. Vous pouvez voir, c'est bien mentionné C1, C2, C3, C4, C5, C6. Alors, si vous le comprenez bien, ces câbles vont nous servir à être branchés où? Aux électrodes précordiales. Aux électrodes précordiales. Et vous avez cette autre extrémité-là qui va nous servir d'être connecté cette fois-ci à l'appareil. Parce que là, en fait, le résultat, c'est que dans tout ce que nous faisons là, il faudra que le signal soit ramené au niveau de la machine. Oui. Alors, vous devez vous rassurer. Quand nous avons parlé de la théorie, nous avons dit
Eh bien, après avoir placé les électrodes, c'est quand vous viendrez les connecter au niveau de la machine. Mais le mieux, c'est de les brancher déjà bien avant. Ok? Au moins, vous êtes sûr que tous mes câbles sont connectés à la machine avant même que je ne commence à placer les électrodes auprès du patient. Vous pouvez voir, donc toujours dans le cadre de préparation, après avoir préparé les câbles et tout ce que vous voyez là-bas, il y a le papier millimétré. Ici, comme je l'ai dit l'autre fois, l'appareil en réalité c'est quoi? C'est son écran, son moniteur, ok, qui est l'interface de votre échange avec l'appareil. Vous avez cette palette de touches, ok, que vous pouvez manipuler, mais vous avez l'imprimante ou un capot là. Je peux l'ouvrir, ok. Et dans ce capot, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez le papier millimétré, puisque vous le savez que nos tracés sont bien enregistrés sur un papier millimétré, ok. Et ce papier, il est fait des carreaux. Vous avez des gros ainsi que de petits carreaux. Ici, on peut bien le voir. Ça veut dire que si j'ai un tracé enregistré sur ça, je pourrais bien compter le petit carreau, mais aussi les gros carreaux. Alors, la grande question, c'est comment on place le papier dans la machine. Ok? Vous devez retenir que l'encre d'impression se situe de ces côtés ici. Ok? C'est de ces côtés-là qu'il y a l'encre d'impression. Donc, vous devez disposer votre rouleau de papier de telle sorte que l'encre, ok, puisse être posée sur ces carreaux. Ok? Ici, par exemple, lorsque je fais ça, lorsque je mets ça comme ça, voyez-vous, qu'est-ce que vous constatez? Où sera l'encre? L'encre va être ici, voyez-vous, ce qui n'est pas bon. Donc, la meilleure façon de poser votre papier, ok, c'est dans ce sens-là. Ok? Vous le posez comme ça, là, vous êtes sûr que l'encre va être posée, va être imprimée sur le recto, cette fois-là. Alors, rassurez-vous toujours de laisser un brin des morceaux, ok, un peu à l'extérieur, voyez-vous. Voilà. Là, nous avons placé notre rouleau de papier. On suppose qu'on est prêt à effectuer notre examen, ok. Alors, comme je vous l'ai dit l'autre fois là, vous avez un patient pour qui vous avez indiqué cet examen. Vous devez être sûr que votre machine a été bien calibrée. Ok? Et vous pouvez voir sur l'écran, puisque ma machine elle est tactile, avec un écran tactile. Hein. Donc, presque tous les fonctionnements, je les ai avec mon écran qui est là. Ok? Vous pouvez voir ici, qu'est-ce que c'est écrit? 25. Ok? 25 mm. Et quoi? 10 mm par millivolt. Très bien. Donc, si je cliquais là, voilà ce qui ressort. Là, wave speed, c'est la vitesse. Hein? Ok? Qu'est-ce qui est coché? 25 mm par seconde. Ok? Oui. Si par hasard, par oubli, je coche là, je vais travailler avec quelle vitesse? 12,5 mm par seconde. Donc, il faut toujours être prudent de cocher sur 25 mm par seconde. Alors, à part ça, j'ai le wave gain, c'est l'amplitude. Ok? Nous vous avons dit de travailler avec quelle amplitude? 10 mm par millivolt. Donc, c'est bon comme ça. Microvolt. Ok? Donc, si quelqu'un travaille avec 20 mm, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des ondes plus amples. Très bien. Et s'il le fait avec une amplitude moins, il y aura Les ondes fin. pas fin, Bon, mais il y aura plutôt microvolté. Microvolté. Ok? Donc le mieux pour nous, c'est de travailler avec cette amplitude-là. Ok? Ok. Donc déjà, on peut le voir à l'écran. Ok? Je vais effectuer mon examen, mais qu'est-ce qui est mentionné là? 10 mm par millivolt et 25 mm par seconde. C'est que c'est bon. Oui. Alors, ici déjà, vous avez le filtre qui est de 0,5 à 35 Hz. Il est standard, c'est bon. Ok? Alors, quoi d'autre? Regardez en haut. Ok? Sous la première case ici, lorsque je m'en vais, on me demande le nom de l'établissement ou de l'organisation. Ok?
nous allons mettre c'est ce qui va, en fait, c'est la partie de l'identité, hein. Oui. Ok, c'est pris. Le docteur qui va faire cet examen, il s'appelle c'est comme ça qu'on écrit. Oui. Enter. Le nom de patient, Mandiam. Papa Kabou. Comment? donc vous pouvez écrire comme sur votre téléphone, hein. Oui. Vous avez dit Mandia, Mandiam. c'est pris. Il a quel âge? 50 ans. Il a 50 ans. Ok. Attendez. Il a 50 ans. De quel sexe? Masculin. Ok. Mâle. Donc là, vous n'avez qu'à toucher. Ok. Ça va changer. Mais ça dépend des appareils, hein. Oui. Il y a des appareils qui ont des claviers carrément là. Où vous avez des touches comme le clavier de l'ordinateur. Tout pour vous, ça sera d'écrire comme vous écrivez sur votre machine. Voyez-vous? On a du mal. Donc, lui, il est masculin. Voilà. Donc, le patient, il est de sexe masculin, 50 ans d'âge. Mandiambo, c'est ça? Oui, oui. Alors, nous sommes le quantième aujourd'hui. Le 10. Voilà. Bonjour, docteur. Nous sommes le 10. Donc, c'est bien là. En fait, le 10 janvier 2026. On est d'accord? Alors, ceci étant, on est sûr qu'à ce niveau, nous avons l'identité, nous l'avons remplie. Ok? Parce que ce qui arrive, c'est que l'opérateur, il est déjà fatigué. C'est un patient qu'il a reçu à 15 heures. Ok? Il ne remplit plus les identités. Et vous allez vous retrouver devant 3-4 papiers sans identité. Vous ne saurez pas comment identifier. Donc, faites toujours un effort de remplir les identités. Aussi bien pour votre établissement, votre nom comme opérateur et puis le nom de votre patient. Ok? On va maintenant brancher notre câble. Ce câble, on l'appelle comment? Le câble est un lit. Câble? Patient. Très bien. C'est le câble patient. Ou alors le câble d'électrode. Voyez-vous? Alors, vous devez vous rassurer que vous l'avez bien branché. Ça veut dire la connexion est bonne. Le branchement, c'est assez facile, hein? Voilà. Alors, pour se rassurer que c'est bien pris, on va faire ça. Là, on est sûr que nous avons la connexion entre notre câble et ses extrémités. Voilà. Là, il a pris. Alors, après cette préparation, viendra l'étape de placer les électrodes. Puisque ce câble patient, à ses embouts ou à ses extrémités, vous avez des places pour mettre des électrodes. Ok? Nous avons dit ces 4 extrémités ici, nous renvoyer à quel niveau? Ou à quel type d'électrode? Frontale, périphérique. Parce que c'est bien mentionné là. Ok? Nous avons vu la couleur noire, rouge, verte et la couleur jaune. Ok? Alors, les pinces, nous avons dit on les met où? Les pinces, on les pose où? Au niveau frontal ou Au niveau des membres. Parce qu'on ne peut pas mettre une pince au niveau précordial. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est poser ces pinces au niveau de ces extrémités. Comment ça se passe? Moi, je commence avec noir. En fait, les pinces n'ont pas de problème, hein? Elles ont la même sensibilité et tout. Parce que c'est ce métal ici, ok, qui permettra de capter. Vous devez être sûr que ce métal est placé au point explorateur. Ok? Voyez-vous? Lorsque vous le mettez comme ça, le point explorateur se trouvant là, ok, vous n'aurez pas un bon signal.
On est d'accord? Donc vous allez faire un effort pour que cette partie ici, qui va entrer en contact, qui va transmettre l'influx au niveau de ce câble, ok, soit sur le point explorateur. Alors comment on pose? C'est très simple, ok. Vous n'avez qu'à faire passer votre pince sur n'importe quelle pince. Faites passer l'embout de votre électrode. Voilà. Ok. C'est pris. Alors, ceci étant, vous allez faire la suite. Chacun va ramasser une pince et la posera. Ok, allez-y. Je suppose que ça c'est déjà posé. C'est fait? Ok, quelqu'un d'autre? Super. Et enfin, allez-y. Le vert. Ok. Voilà. Après avoir monté les pinces, l'étape qui suit, c'est monter les ventouses. Ok. Ici, nous avons des ventouses. Ok. Et vous pouvez être en face de patchs. Les patchs, c'est un peu comme des cols. Là. Hein? C'est des petits papiers adhésifs, ok, que vous allez placer et vous viendrez avec des câbles un peu comme des pinces, ok, et que vous allez ouvrir et ça va prendre automatiquement ces patchs-là. Alors, nous avons des ventouses avec lesquelles nous travaillons. Nous allons faire la même chose, ok. Les ventouses seront placées au niveau de ces autres extrémités, ok. Ça veut dire que vous en avez ici 6 à poser où? Voilà. Allez, chacun va ramasser une ventouse et... Très bien. Quelqu'un d'autre? Voilà. Quelqu'un d'autre? Ça doit entrer? Ok. Quelqu'un d'autre? Super. Il reste 2. Voilà. Et enfin, docteur Marcel. D'accord. Donc là, on est sûr d'avoir posé, d'avoir monté nos électrodes sur le câble, ok? Et on est en même temps sûr que notre câble est bien connecté à la machine. Ceci étant, on peut maintenant faire faire appel à notre patient. Donc, on a fini la préparation de matériel. Maintenant, c'est la préparation du patient. Alors, nous avons dit, la mise en place commence à quel niveau? La mise en place commence au niveau périphérique. Au niveau périphérique et on finit au niveau central. Voilà. Ok. N'oubliez toujours pas, rien ne va jamais. Super. Vous pouvez un peu le tourner comme ça. Non, non. Sa main peut rester comme ça. C'est notre pince qu'on va ajuster un peu pour que ça nous prenne cette zone-là. Voilà. Continuez. Ok. Allez-y. À
Après le rouge, Ok. nous allons prendre le noir. Le noir, nous allons le poser au niveau de la jambe droite à Ok. mi-distance entre la cheville Ok. et les genoux. Ok. Super. On va continuer. Et nous allons prendre le vert. Le vert, nous Ok. allons le placer au membre inférieur gauche, c'est-à-dire à la jambe gauche, Ok. à mi-distance entre la cheville et les genoux gauche. Ok. Ok. Alors, ce qu'il faut faire, c'est mieux l'ajuster là. Enfin, nous allons prendre le jaune. Là, ça vous rassure qu'il y a déjà la connexion entre nous et la machine. Enfin, Quand le, ça clignote comme ça. Ouais. le jaune, nous allons le placer au niveau du bras gauche, Ok. à mi-distance entre le poignet et le cou. Ok. La position. Voilà. Ok. Voilà. Après avoir placé Ok. au niveau périphérique, nous allons passer au niveau précordial. Très bien. J'espère que vous suivez. Hein? Oui. Ça va se passer pareil chez tous les autres patients que vous aurez. Au niveau précordial, nous allons d'abord prendre nous allons prendre les repères. Ok. On commence avec le C1. Le Ok. C1. Du membre. On se réfère de l'angle de prix. Ok. Pour exploiter l'espace intercostal. Ok. Alors on va décompter pour descendre au 4e espace intercostal et Ok. placer le C1 à droite. Là, c'est le manibrium qui est là. Ok. J'ai mon angle de Louis quelque part là. Ok. Déjà à ce niveau-là, je suis au niveau du 2e espace intercostal. Là, c'est mon 3e espace. Et le 4e, je suis quelque part là. Donc c'est là que je placerai mon C1. On a dit qu'il faut presser un Vous peu, pressez, et puis, vous le posez on et ça prend. Ok. Alors, je vais Le passer C2, ça va directement- devenir beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que c'est juste en face. c'est l'image jumelle. Faites bien passer. À la même hauteur. Voilà. Ça prend. Ok. Alors, on va passer au C4. Ok. Là où vous prenez vos repères, est-ce que c'est là qu'il faut placer? La mise en place est du côté gauche. Le cœur est gauche, n'est-ce pas? Oui. Alors, la clavicule, elle est où? La clavicule est là. Si vous vous imaginez une ligne qui la scinde en deux, ça passera par où? Ça passera par le membre blanc. Très bien. En fait, le C4, c'est très simple. Hein? Le sillon mammaire, là, Oui, dès que vous voyez en bas, oui. voilà, vous êtes toute cette zone ici. Ok. Ouais. C'est bon? Oui. Alors, où est-ce que vous placez votre C3? C3 sera à mi-distance entre C2 et C4. Ok. Ok. Alors, on va passer à C6. Ok. C6, ça sera alors cette fois-là la ligne intermédio-axiale Très bien. jusqu'au niveau de 5e espace intercostal.
Non, vous serez toujours au 5e. 5e. Ça veut dire l'espace de C4. Oui. C'est avec celui-là que vous allez aller jusqu'à la fin. L'espace de N'allez C4. plus, Ok. ouais, n'allez plus bas. Quelqu'un qui est plus élancé peut bien prendre. Prenez la même hauteur, ne descendez pas en bas. Ok. Ok, Et le C5, ça Ok. sera à mi-distance entre C6 et C4. ok. Voilà. Là, vous venez de placer toutes les électrodes. Ok. Alors, ce que vous devez faire maintenant, c'est bien regarder vos câbles, ok, qui sont enchevêtrés. Essayez un peu d'allonger tous vos câbles pour que le signal soit bon ici. Gustave, respirez hein, calmement. Je pense que c'est bien. Voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est quoi? Ok. Ne les touchez plus. Maintenant, vous allez regarder ici. Ok. On est sûr que toutes les dérivations sont prises. Oui. D'accord? Parce que tout mouvement de lui, dès que vous le touchez, ça va bouger encore ici. Ok? Dès lors que vous vous rendez compte qu'il y a une stabilité de ces côtés, allez vous lancer l'enregistrement. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Allez, vous pouvez lancer l'enregistrement. Vous le faites où? Qui était là au début? Ici. Allez, lancez. C'est parti. Vous pouvez orienter le papier, hein, sinon il va tomber n'importe où. Il y a des engrenages justement là. C'est à couper assez facilement. Ok? Là, vous avez votre tracé. Même si ça porte le nom d'un autre médecin. Le nom de l'opérateur est sorti. Madia, oui. Et non, de l'opérateur, oui. Ok. Docteur qui? Claise. Ok. Docteur Cleese. Voilà, on peut voir le papier. Il est là. Ok. Donc sur ce papier, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les identités, n'est-ce pas? Oui. Aussi bien du patient que de l'opérateur. Ok. Vous avez la date à laquelle ça a été tiré. Est-ce que vous avez la calibration? Oui. Elle est de combien ici? De 25 mm par seconde. Ok. 10 mm. 10 mm par Par milliseconde. Ok. Et voilà. Donc, la machine va vous donner quelques valeurs numériques à ce niveau. Monsieur Gustave, merci beaucoup. Vous avez vu que ça ne fait pas mal, mais ça fait dormir. Merci. Donc, nous allons continuer après. On va vous libérer. Donc, voilà en gros comment on réalise un SEG.